La, la descente après la perte d'un être cher n'est pas une simple tristesse. Ce n'est pas une émotion passagère ni un état que tu peux gérer comme on gère un stress ou un souci du quotidien. Non, c'est une déchirure lente et profonde, une transformation brutale, une fracture invisible qui change la façon dont tu vois le monde, les gens et toi-même. La descente commence souvent après les premiers jours, après les appels, après les messages de soutien, après les fleurs, après les condoléances, après les soirs forts, courage, je suis là, tu peux compter sur moi, après que les autres reprennent leur vie et que toi tu réalises que la tienne ne sera plus jamais la même. Tu te retrouves soudain dans un silence que personne ne mesure, un silence lourd ou un silence étrange, un silence qui ne ressemble à aucun autre silence de ta vie. La descente, c'est quand ce silence devient un poids, un vide qui te serre la poitrine, une sensation d'être entouré, mais seul à la fois. Comme si tu étais dans une pièce remplie de monde, mais séparée d'eux par une vitre invisible. Tu es là physiquement, mais ton âme, elle est ailleurs, dans un endroit où personne ne peut te rejoindre. Tu te lèves et la réalité te retombe dessus d'un coup, comme un mur, comme une vague glacée, comme un choc brutal qui te coupe le souffle. C'est quand ton cœur comprend avant ta tête qu'il manque quelqu'un qui ne reviendra plus. La descente, c'est quand tu commences à te dire « Je ne vais jamais m'en sortir. Je ne sais plus comment vivre. Je ne reconnais plus ma vie. Je n'ai plus d'énergie. Je suis fatiguée jusqu'au fond de l'âme. » Parce que la perte ne touche pas que les émotions. Elle touche l'énergie, elle touche le corps, elle touche le sommeil, elle touche la concentration, elle touche la mémoire, elle touche l'appétit, elle touche même la perception du temps. La descente, c'est ce moment où tu te rends compte que le monde ne t'attend pas, hein, que les factures continuent, que les obligations continuent, que les responsabilités continuent, que le travail continue, que la famille continue, que le quotidien continue. Alors que toi, tu n'avances plus. Tu essaies de faire bonne figure, tu mets un masque, tu souris quand on te parle, tu dis « ça va », alors que rien ne va.